La parole est à présent à Madame la Présidente Cyrielle Châtelain pour le groupe écologiste pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, je souhaite m'adresser à celles et ceux qui nous regardent. Peut-être souhaitent-ils ou ne souhaitent-ils pas la censure de votre gouvernement, mais tous sont inquiets. Tous se demandent ce qu'il adviendra demain. Alors qu'ils en soient assurés, la décision du groupe écologiste et social et de ses partenaires du Nouveau Front populaire de censurer votre gouvernement a été prise en conscience et avec gravité. Nous en connaissons les conséquences. Une France de nouveau sans gouvernement et avec un travail budgétaire à reprendre presque du début. Pourtant, notre main ne tremblera pas au moment de voter la censure. Car plutôt que de subir encore et encore une mauvaise politique faite de coupes budgétaires aveugles et de concessions à l'extrême droite, nous souhaitons nous donner une chance de tout recommencer, d'enfin changer le contenu des politiques et de manière de faire de la politique. Nous ne nous résignons pas au pire et nous choisissons de croire que le meilleur est encore possible. Cela peut vous sembler illusoire et naïf, car après 7 années de présidence d'Emmanuel Macron, toute lueur d'espoir se sent peu à peu asphyxiée. Il a jeté à la poubelle les propositions de la Convention citoyenne. Il a caché les contenus des cahiers de doléances. Il a envoyé la police sur les gilets jaunes. Il a cherché à dissoudre les soulèvements de la terre pendant que les milices d'extrême droite manifestent dans nos rues. Il a calmé les agriculteurs par des fausses promesses. Il a dissous l'Assemblée par tactique politique et il a refusé le résultat des élections. Refusant sa défaite dans les urnes, Emmanuel Macron nous entraîne dans l'impasse. S'appuyant sur un accord avec Marine Le Pen, il a cherché à maintenir sa politique quoi qu'il en coûte. Cela vous a permis, Monsieur le Premier ministre, d'être nommé et d'arracher 90 jours à la tête de l'État. Cela a permis à Marine Le Pen de gagner du temps pendant le procès pour lequel elle est accusée d'avoir organisé un système de détournement d'argent public au profit de son parti. 90 jours gâchés. Votre erreur, Monsieur le Premier ministre, est d'avoir pensé que Marine Le Pen vous laisserait faire un budget, qu'elle se refuserait à vous censurer. Et vous, crédules, vous l'avez cru, et peut-être que vous la croyez encore. Et vous vous êtes abaissé de compromis en compromission. Mais la réalité, c'est que la censure de ce budget était bien évidemment écrite d'avance. Le sursis qu'elle vous aura donné n'était qu'un nouveau subterfuge d'un parti politique qui ne fait que des coups et qui, en fait, finalement, a son timing qui est accolé à celui de ses poursuites judiciaires. Mais la politique ne peut se réduire à des déclarations anxiogènes sur des plateaux de télévision, à des négociations par des déclarations de presse interposées, à de la mise en scène d'un dialogue et de fausses promesses. La réalité finit toujours par s'imposer au discours de communication. Car la politique, c'est avant tout des choix qui ont des conséquences économiques, physiques, psychologiques pour de nombreux Français. Des choix qui les impactent dans leur chair et dans leur vie. Édouard Louis, dans Qui a tué mon père, l'exprime mieux que moi, je pourrais le faire, et donc je veux vous citer son écrit. Les dominants peuvent se plaindre d'un gouvernement de gauche, ils peuvent se plaindre d'un gouvernement de droite, mais un gouvernement ne leur broiera jamais le dos. La politique ne change pas leur vie, ou si peu. Ça aussi, c'est étrange. C'est ceux qui font la politique alors que la politique n'a presque aucun effet sur leur vie. Pour les dominants, le plus souvent, la politique est une question esthétique, une manière de penser, une manière de voir le monde, de construire sa personne. Pour nous, c'était vivre ou mourir. En résumé, certains se créent des bulles de confort grâce à leur argent, enfermés dans l'idée que le privé vaut mieux que le public, que leurs moyens se permettront de s'adapter à un monde à 4 degrés et qui reste aveugle aux impacts des politiques austéritaires. Illusion construite par et pour les forts, par et pour les puissants. Car les autres n'ont pas le privilège de pouvoir détourner le regard des conséquences de vos politiques. Pourquoi donc les 450 salariés de Vancorex en Isère se réjouaient-ils de vos grandes déclarations sur la réindustrialisation française, alors que comme les salariés d'Arcelor et de Michelin, ils risquent dans quelques mois de perdre leur emploi? Pourquoi les défenseurs de l'environnement s'imagineraient-ils que vous allez encore make the planet great again quand vous sabrez dans les dépenses pour la rénovation thermique et que vous voulez laisser le béton remplacer les zones naturelles et agricoles?
Pourquoi les Français devraient-ils vous croire quand vous avez martelé que la France était le pays où l'inflation était la plus faible, alors que les prix alimentaires ont augmenté beaucoup plus que partout en Europe? Pourquoi les Français devraient-ils soutenir votre politique alors que 55% d'entre eux n'arrivent que difficilement à assumer leurs dépenses courantes? Enfin, pourquoi les électeurs qui se sont mobilisés en masse contre l'extrême droite vous pardonneraient-ils vos compromissions avec le Rassemblement national? Ils ne le feront pas et nous non plus. Ainsi, dans peu de temps, votre gouvernement sera censuré. La censure d'un gouvernement sans soutien populaire, sans majorité parlementaire et sans dialogue avec son opposition républicaine est inéluctable. Après un gouvernement qui est allé à l'encontre du vote des Français en méprisant l'Assemblée, nous souhaitons un gouvernement qui met en œuvre le changement politique attendu, voulu par les Français et qui s'appuie sur le Parlement. Ainsi, nous réaffirmons qu'il est légitime que la gauche et les écologistes, première force politique de l'Assemblée nationale, gouvernent le pays. Et cela autour d'une route qui, si elle est issue du programme du nouveau Front populaire, se concentre sur les priorités face aux défis auxquels nous devons collectivement faire face. La constitution d'un budget augmentant les ressources de l'État, des mesures efficaces et immédiates contre le réchauffement climatique et une conférence pour l'augmentation des salaires et l'arrêt des licenciements boursiers. Car suite à la censure, le pays ne sera pas paralysé, mais il entrera dans une période incertaine, dans laquelle il n'est pas souhaitable que les gouvernements tombent les uns après les autres. Pour cela, il faut profondément changer nos habitudes. Car si votre gouvernement tombe, la composition de l'Assemblée nationale restera inchangée. Tout d'abord, le groupe écologiste et social défend la primauté de la décision collective, du débat public et du travail parlementaire que les membres de la coalition gouvernementale ont fui pendant des mois. Il faut en finir avec l'approche verticale du pouvoir qui est aujourd'hui mis en échec. Le prochain gouvernement devra s'engager à ne pas utiliser le 49.3. C'est la garantie du débat parlementaire et c'est la seule garantie pour qu'un gouvernement ne soit pas censuré. Ensuite, il faut mettre les choses dans le bon ordre. J'entends l'ensemble des obsessions médiatiques, politiques, au cours de quelle serait la personne qui demain gouvernera la France. Mais en fait, on prend les choses à l'envers. Pour les écologistes, pour le groupe écologiste et social, la question c'est pourquoi voulons-nous gouverner? Cela doit être déterminant. C'est cette question, la question des politiques menées, qui doivent être prédominantes. C'est dans cet état d'esprit que nous avons proposé 11 mesures prioritaires dans une feuille de route gouvernementale de gauche et écologiste afin de répondre aux urgences et aux préoccupations des Français. Car la première condition de la stabilité, c'est la clarté du projet qui réunit un gouvernement et sa coalition pour mettre un terme au triste spectacle d'une coalition gouvernementale qui se contredit continuellement. Mais aussi, chers collègues de la coalition présidentielle, pour vous mettre face à vos responsabilités. En fait, préférez-vous continuer à sabrer dans l'AME avec l'extrême droite ou souhaitez-vous mettre un plan pour l'hôpital public? Est-ce que vous préférez les fake news à la Bolloré ou enfin agir contre la concentration des médias? Est-ce que vous préférez la remise en cause de l'état de droit à la mise en place de la police de proximité? Monsieur le Premier ministre, après votre censure, il nous reviendra à l'Assemblée nationale de construire un budget qui viendrait parer ce que vous et vos prédécesseurs avez cassé, qui viendra combler le trou budgétaire que vous avez créé. Vous pouvez rester aveuglé par votre dogmatisme du zéro nouveau impôt, mais dans ce cas, effectivement, il sera difficile d'obtenir un budget, puisque c'est bien le trou que vous avez fait qui aujourd'hui nous amène le déficit insurmontable. Le Rassemblement national sera incapable d'apporter des solutions. Il sait rejeter mais ne sait pas construire. Il refuse la mise à contribution des plus riches, il refuse de revenir sur la politique de l'œuvre qui creuse notre déficit. Leur seule solution, c'est de jeter en pâture les étrangers à qui ils refusent toute aide, leur refusant la moindre aide et la moindre intention qui est pourtant due à n'importe quel être humain. Aujourd'hui, seule la gauche et les écologistes ont le courage d'assurer un changement de politique budgétaire qui met à contribution
les héritages dorés, les hauts patrimoines, et qui fait de la question de bonus-malus écologique une constante et de la contribution des pollueurs une nécessité. Nous saurons proposer un budget parce que oui, nous avons les idées et les propositions, mais parce que nous avons aussi le courage de venir les défendre dans cette Assemblée et de créer les majorités nécessaires à les faire adopter. Monsieur le Premier ministre, vous censurez aujourd'hui, ce n'est pas être sans gouvernement, mais c'est donner à la France la possibilité d'avoir un gouvernement qui met en œuvre les politiques que les Français méritent. Une politique qui les respecte et qui répond à leurs besoins et à leurs attentes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.